Bonjour, bienvenue dans le 27e opus du podcast de Marie. Je suis Marie, alias Tricotier _ Tricotage sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, contrairement à ce que je vous avais promis. Vous allez me dire comme d'habitude, oui, comme d'habitude. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas pensé à vous. En fait, je me suis, comme tous les ans, laissée emporter par le feu de la rentrée et par le fait, je crois que c'est presque ça qui a le plus compté, que j'ai, contrairement aux années précédentes, j'ai énormément tricoté pour des tops d'été. Et que vu l'été que nous avons eu ou que nous n'avons pas eu, on ne sait pas trop, je n'ai pas pu les porter. Du coup, j'ai eu du mal à les finir. D'ailleurs, il y en a certains qui ne le sont pas finis. Sur les 3 que j'ai fait, j'en ai un de fini. Il y en a un dont il faut que je rentre les fils et un dont il faut que je termine l'ourlet. Je regarde là-bas parce qu'en fait, il y en a 2 qui sont là-bas. Que je termine l'ourlet du bas et j'ai une boutonnière à faire dans le dos. Mais en fait, le temps ne s'est tellement pas prêté à les porter que du coup, eh bien voilà, un peu déçue. En sachant qu'en plus je m'étais pas trop mal débrouillée, c'est-à-dire que mi-septembre ils étaient quasiment finis en fait et que en théorie j'aurais dû pouvoir les porter. Je sais que pas mal de podcasteuses se plaignent du temps en disant qu'il fait très chaud, mais moi je travaille dans un établissement scolaire où il fait froid et où en fait dès qu'il y a une chute de température, les températures ne remontent pas dans l'établissement. Donc moi les gros pulls cette année, je les ai mis dès septembre en fait. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pas grand chose de fini à vous présenter. J'ai un petit insert vidéo qui va vous faire chaud au cœur parce que c'était une vidéo que j'ai tournée pour vous aux alentours du 18 juin. Du 18 juillet. Et puis, du coup, vous avez, je vous parle d'un des tops d'été que je vais tricoter. Donc, vous avez une petite bande-annonce pour le prochain podcast. Je sais pas quand je vais le faire parce qu'en fait, on est mi-novembre. Hier, il neigeait. Avant-hier, moi j'avais 17 cm de neige sur ma terrasse. Et que je me dis que un podcast sur les tops d'été en plein mois de novembre, je suis pas sûre que ce soit d'un grand intérêt. Mais n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je vous présenterai ces petits tops parce que j'en suis très contente. Je les aime beaucoup. Au moins 2 d'entre eux parce qu'il y en a un, j'ai pas pu vu qu'il est vraiment pas fini pour le coup, il faut vraiment que je termine les finitions avant d'avancer, de savoir exactement ce qu'il va donner sur moi. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse avec la moi de cet été qui sort de la mer et qui est baignée de soleil. Et puis, je vous retrouve juste après. Pour le coup, je vous mets un petit interlude vanoise de cet été. Moi, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans le cadre habituel puisque je suis en vacances. Je sors de la mer d'où, voilà, je suis brute de décoffrage. Mais ce soir, je suis invitée chez ma tante et du coup, je lui offre déjà avec un petit peu de retard par rapport à son anniversaire, le châle Tramea d'Audrey Borrego, alias Yarnflex, que j'ai tricoté pour elle. Et je voulais vous le présenter. En tout cas, vous présenter ma version. Donc... je vous mettrai une photo, il faut que j'aille faire des photos juste après. Il est très beau, sans me vanter. Alors au niveau des couleurs, étant donné que je ne suis pas dans mon espace vital habituel, je ne sais pas ce que ça donne. Mais j'espère que ça le fera, sinon je vous ferai quelques photos. Donc, c'est un des derniers châles que Audrey a sorti et que j'ai adoré, mais adoré tricoter. Ça m'a énormément plu de le tricoter. Vous avez différentes sections. Donc, il se commence par un garner tab en haut, ici. Et donc après, vous savez, vous faites un montage et vous relevez les mailles en tournant.
Et ensuite, donc, vous avez des augmentations sur les côtés. Et si je me souviens bien, des augmentations aussi le long d'un certain nombre de mailles qui se trouvent au centre. Donc, voilà, donc c'est une espèce de jeu de texture sur la première partie que vous pouvez voir ici. Vous avez un jeu sur maille endroit, maille envers, avec des changements de couleurs qui sont faits judicieusement pour que l'on n'ait pas trop à couper les fils. Et donc ça donne cette alternance de couleurs et ce jeu de texture qui est assez sympa. J'espère que ça se voit. J'ai pas mis mes lunettes parce qu'elles sont toutes sales, donc voilà, que j'avais pas le courage de descendre les nettoyer. Ensuite, vous avez un jeu de mosaïque avec également donc de la mosaïque avec un jeu maille endroit, maille envers, comme vous pouvez le constater, qui est très sympa et qui rend très très bien. Ensuite, vous avez un jeu de maille glissée, très simple mais qui est très sympa aussi. Des petits rangs de mailles en vert, de la brioche. Ça faisait une éternité que je n'avais pas tricoté de la brioche et je me suis demandé si ça le ferait. Et en fait, oui, et j'ai adoré. C'était la première fois que j'en tricotais en unicolore parce que pour le coup, j'en ai pas mal tricoté en bicolore, mais pas en unicolore. Et à la fin, vous avez un petit jeu de mailles en vert et on rabat les mailles d'une certaine façon pour que ça donne cet effet-là. Voilà. Si je me souviens bien, je l'ai tricoté en 4, je crois. En 4 ou en 4 et demi. C'est marqué sur Ravelry si vous cherchez, mais je crois que c'est en 4 ou en 4 et demi. Je l'ai tricoté, je crois qu'il est prévu en 10K. Moi, je l'ai tricoté plutôt en sport. C'était de la catégorie Albertine de chez Dererum Natura. C'était la première fois que je tricotais. Vous savez, je suis une grande fan de Dererum Natura, mais c'était la première fois que je tricotais de l'Albertine. En fait, c'est la première fois que je tricotais autre chose que de la Gilliatt. J'ai beaucoup aimé. L'Albertine, c'est un mélange de mérino et de soie. Que dire? Donc, au niveau des couleurs, on avait, si je ne m'abuse, Petit Matin, l'espèce de bleu-vert un petit peu indéfinissable que j'aime beaucoup, qui est brume, avec un M comme Marie, et le bleu, qui est leur nouvelle couleur que j'aime beaucoup, qui est Mésange. Voilà. Voilà le petit bonhomme, qui n'est pas si petit que ça, comme vous allez pouvoir le voir. Tic, tic. Et quand j'étends les bras, vous voyez, or, je mesure 1m80, donc il doit avoir une ampleur de pas loin de 2 mètres. Voilà, je crois que c'est un des projets ces derniers temps, enfin un des projets, un des ouvrages, un des projets devenus ouvrages que j'ai préféré tricoter. Il est génial. En fait, on ne s'ennuie pas. Et pourtant, je l'ai recommencé un certain nombre de fois parce que c'était la fin de l'année, mon attention était absolument délétère. Et, et j'ai bugué un certain nombre de fois. Je ne sais plus pourquoi, j'ai recommencé au moins 2 fois la partie de maille glissée. Il n'y a aucune difficulté, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a aucune difficulté. Je dirais pas que c'est parfait pour un premier projet parce qu'il faut quand même maîtriser maille envers, maille endroit, ne pas avoir peur de glisser des mailles, etc. Mais pour un deuxième projet, pour un deuxième ouvrage, il est vraiment complètement abordable. Vraiment juste, oui c'est ça, j'avais inversé des mailles envers et des mailles endroit et du coup cette partie-là je l'ai refaite au moins 2 fois je crois. Le début aussi je l'ai refait un certain nombre de fois, enfin des erreurs d'inattention, mais je suis très contente du résultat et je pense qu'il plaira beaucoup à ma tante. Alors il y a l'effet bavette, il y a l'effet aussi, pas forcément bavette, si vous le mettez sur l'épaule, etc. Moi, je suis pas une grande
Une grande critique de l'effet bavette en fait, parce que ça dépend de comment on le met. Et si vous êtes aussi à l'heure que moi le matin, vous le mettez comme ça vient. Et en règle générale, comme ça vient, ça se transforme plus ou moins en écharpe. Voilà. Je suis très contente du résultat et j'espère qu'il va lui plaire, mais je ne me fais pas trop d'illusions là-dessus. Je pense que ça va être le cas. Oh, j'en profite pour vous... Allez, on est parti, je vous parle un peu. Je vous montre l'échantillon que j'ai emmené avec moi en vacances, qui reste un échantillon parce que je n'ai pas tricoté du tout. Bon, je suis partie en randonnée avec le sac sur le dos, donc autant vous dire que comme chaque gramme compte, je ne pars pas avec mon tricot. Et ensuite, le chat, désolée. Désolée, les problèmes du changement d'environnement, tout ça. Du coup, j'ai fait un petit échantillon. Alors là, ça rend pas du tout. C'est rose, ce qu'on appellerait rose ragé, je pense. Petit échantillon en point de blé, je crois. Oui, je crois que c'est du point de blé. Un point de blé pour tricoter le top Isonoé, je crois, de Yarnflex, de Tréborrego, qui est sorti le 11 juillet. C'était prêt pour la sortie. Mais bon, finalement, ça attendra sans doute mon retour de vacances où je tricote toujours un peu plus dans le sud, je sais pas trop pourquoi. Bref. Et j'aime beaucoup le rendu. C'est le fil de chez Polo & Co, je crois, que j'ai acheté au fil de la Manche, dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo. Et j'aime beaucoup le rendu. C'est du 100% lin, teint à la main. Vous voyez la fluidité. Et c'est pas transparent en fait. Franchement, coup de cœur. C'est un peu à tricoter, c'est assez étonnant parce que c'est bien du point de blé. C'est un peu raide, mais la fluidité du résultat est assez dingue. C'est pas doux au toucher comme ça. C'est pas rêche non plus. C'est beaucoup moins rêche qu'une laine, j'allais dire rustique, mais j'aime pas dire ça, qu'une laine pas traitée superwash, etc. Beaucoup moins rêche par exemple que de la Wesson. Sympa. Voilà. Et pour faire le saut dans le futur, je vous mets un petit interlude de Matera en Italie, vacances de la Toussaint. Alors, j'espère que ce petit encart vous a plu. Du coup, on passe quelques mois après. La rentrée a eu lieu, elle a été un peu fatigante et je blablate beaucoup trop aujourd'hui. Je porte un châle de Steven West que moi j'appelle mon châle cathédrale, mais que je porte assez peu parce qu'il est immense et en fait il n'est pas du tout pratique pour se mouvoir. Mais je l'aime beaucoup, j'adore la laine, c'est de la laine de Steven West, donc je sais plus si c'est bicycle ou tandem, c'est sa version DK. Et je l'aime beaucoup, je l'avais tricoté, j'avais acheté le kit pendant le Covid. Et voilà, j'en suis assez fan, mais c'est vrai qu'à porter, eh ben, je trouve pas ça méga pratique. Bon, méga pratique par rapport à ce que je fais actuellement, hein, c'est-à-dire écrire au tableau, bouger, gigoter, voilà. Mais je l'aime beaucoup quand même, et je sais plus comment il s'appelle, une histoire de briques. Une histoire de briques, mais vous cherchez dans la boutique de Steven West et vous allez le trouver. Après, il a dérivé, il a fait des chaussettes, je crois, ça je suis pas sûre. Un pull, c'est sûr, un bonnet. Voilà, et il existe en version DK et en version fingering. Et moi, je l'ai fait en version DK parce que je comprends mal l'anglais et que je l'ai acheté, j'ai acheté le kit à sa sortie. Voilà, voilà, vous savez tout. Alors, donc,
J'ai l'impression d'être maladroite en plus d'être fort mal coiffée parce que mes cheveux ont adoré cet épisode de neige et donc je ressemble à Louis XIV. Bref, c'est pas grave. Du coup, là, j'ai 3 projets à vous présenter et 3 projets qui ne sont pas finis. Parce que j'ai un projet pour Noël et nous sommes le 22 novembre, donc Noël approche, il faut absolument que j'avance sur le châle que j'ai prévu pour ma maman. J'ai un projet chaussettes, alors ça serait bien que j'avance aussi parce que j'aimerais bien l'offrir pour les étrennes du 31 décembre. Mais si c'est pas fini, c'est pas très très grave. Et j'ai un pull pour moi qui, lui, pour le coup, peut patienter un petit peu. Donc, par quoi je commence? Allez, on commence par le projet chaussettes, qui est dans ma petite pochette de les chevaux solitaires solidaires, et comme d'hab, je l'appelle les chevaux solitaires, avec un dessin que j'adore de Marion M. Bon, elle a connu en termes de propreté des jours un peu meilleurs, hein, mais comme je la trimballe, il faut vraiment que je la lave en fait. Il va vraiment falloir que je fasse ça après ma chaussette. Je l'ai trimballée en formation, etc. C'est pas forcément le truc le plus hygiénique. Ce sont... Ah bah oui, j'en ai une de presque finie, il me reste juste le grafting. J'ai complètement oublié. J'avais complètement oublié parce que je l'ai tricoté en formation. Alors, moi, j'ose pas trop quand on est en petit comité sortir mon tricot. Je trouve ça toujours un petit peu délicat et que je pense que ça peut être mal interprété. Mais là, c'était la formation, s'il y en a certains qui sont professeurs, vous la connaissez, lycéen au cinéma. Je vous raconte vraiment ma vie en ce moment. Et donc, lycéen au cinéma, si d'autres ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On voit 5 ou 6 films. Donc la première formation, c'est 5 ou 6 films d'affilée. Alors non, on n'en voit que 4, donc ça doit être 5 films. On en voit 4 dans la même journée, donc autant vous dire que c'est un peu intense. C'est à l'autre bout de la région parisienne par rapport à chez moi, donc lever 5h du matin et aller voir 6 films. On en choisit 4 films, on en choisit 3 que l'on doit voir avec les élèves. Et après, on a une formation sur chacun des films que nous avons vus et sur celui que l'on n'a pas vu. C'est très très bien, c'est un peu long. Enfin, c'est un peu long. On est dans une salle de cinéma, en fait. Donc, du coup, on peut tricoter tranquille. Mais franchement, j'ai été sidérée par la qualité de la plupart des interventions. Il y en a une que j'ai trouvée un petit peu en dessous par rapport aux autres. Mais franchement, assez incroyable comme projet. Et donc, voilà, on emmène après les élèves au cinéma, voir des films d'auteurs. Et nous, on veut leur faire des podcasts. Quelle surprise. En plus, l'idée ne vient pas de moi. On veut leur faire des podcasts sur chacun des films. Donc, je suis partie pour tricoter les chaussettes Mabel de Yarnflex, ça faisait longtemps, Audrey, que j'aime beaucoup, qui ont un immense avantage. C'est que le motif qui alterne donc point droit, point envers, en fait, ça fait des grosses côtes, et parfaitement... modifiable est parfaitement modifiable. S'adapte à toute forme de pied. Donc celles-ci, elles sont pour ma maman. Elles ont été tricotées en Narueta de chez Filcolana. La couleur, c'est 250. Donc c'est un vert fluo, hein, presque. Hein, un vert prairie tirant sur le fluo. Je les ai tricotées pour que ce soit en 38. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, vous avez les côtes qui se fondent dans le motif. Et par contre, je n'ai pas fait le talon recommandé. J'ai fait le talon comme je le fais ces dernières fois sur les chaussettes. J'ai fait le talon des Nefertiti de Knit Spirit, donc de Gaëlle. Qui est un des talons qui me convient le mieux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que la chaussette reste en place. Ce qui est assez agréable. Et là, le fait en fait que ce soit qu'il y a un motif de côte fait que la chaussette reste en place. Donc sur celle-là, il me reste juste le grafting à faire parce que je voulais que ma mère l'essaye avant de fermer la chaussette, puisque j'ai déjà 2 chaussettes à elle, 2 paires de chaussettes à elle, que je dois défaire et recommencer. Donc j'avais pas particulièrement envie
d'avoir ça sur une troisième paire de chaussettes. La deuxième est commencée. Et là, vous voyez que ce fut la fin de la formation. Je vous montre les deux petits... alors petit que ça, marqueurs que m'a offert, les petits marqueurs que m'a offert ma copine Pauline. Donc on a Hermione Granger et McGonagall, l'élève que j'ai été, bon pas aussi brillante, mais l'élève que j'ai été, c'est-à-dire insupportable à lever la main tout le temps, et le professeur que j'aspire à être, j'avoue. Donc ça correspondait bien, ça m'a fait très plaisir. Voilà pour les chaussettes ma belle. Un vrai bonheur à tricoter et je trouve que c'est le modèle parfait à offrir. Justement par cette histoire de côtes en fait qui sont vraiment... qui je trouve s'adaptent à tous les pieds et en plus, bon, modèle d'Audrey de Yarnflex, très bien expliqué. Y a rien à dire sur le sujet, franchement. Voilà, c'est... je peux juste pas vous parler du talon parce que je crois que sur la paire de chaussettes précédente, j'avais également fait le talon des Nefertiti de Gaëlle. Vous pouvez le voir, je les ai offertes pour une de mes copines à Noël l'an dernier. Donc si vous allez sur la vidéo juste après Noël, non juste avant Noël du coup, ah peut-être juste après, vous pouvez tout à fait... Désolée, vous pouvez tout à fait retrouver le modèle. Le projet que je suis en train de tricoter actuellement, c'est le châle verdier d'Audrey Borrego alias Yarnflex. Alors, il rend beaucoup mieux en couleur, hein. Il est beaucoup plus joli en couleur. Elle l'a tricoté en Dererum Natura, en Ulysse de Dererum Natura, je crois. Et du coup, elle le tricote en 3,5. Moi, je le tricote en 4,5. Et je le tricote en Antigone de... pas du tout. En Albertine de Dererum Natura. Donc Albertine, on est en 200 mètres 50 grammes. 90% laine, 10% soie. Le toucher est un peu plus doux et en fait le côté sec de la Ulysse, je suis pas sûre que ça plaira à ma mère, d'où le choix de l'Albertine. Alors je vous montre cette couleur mais je n'ai pas utilisé parce que au départ je voulais utiliser ça et ça. Voilà, donc là c'est ocre. Alors pour connaître des carrières d'ocre, on est sur de l'ocre vraiment plutôt jaune, hein. J'espère que la couleur va bien rendre parce que la luminosité est un peu particulière. Mais on a de la luminosité aujourd'hui, donc on va pas se plaindre. Et on avait or rose. Et en fait, je vais vous insérer une petite photo. J'aime beaucoup, mais le contraste, j'ai trouvé le contraste un petit peu palo en fait. Par rapport à ce que je voulais. Donc je suis pas sûre que ça aurait plu à ma mère. Donc du coup, j'ai refait une commande chez Dererum Natura. Bref. Et j'ai commandé la coquelicot. Si elle paraît un peu foncé. Ouais, c'est plus ça. Donc voilà. Voilà. Coquelicot de chez Albertine. J'aime beaucoup cette laine. Hein. C'est la laine que j'ai utilisée pour le traméac dont vous avez vu la petite vidéo juste avant. Et j'ai pas trop mal commencé. Évidemment, je suis au milieu d'un rang, sinon ce serait pas drôle. J'ai pas trop mal commencé, donc c'est un modèle qui se tricote de la pointe jusqu'au bord large. Donc on agrandit petit à petit, en sachant que là, j'ai pas tricoté encore une seule pelote de chacune et que j'ai 8 pelotes. 8 pelotes à tricoter, je crois. Non, 8 ou 4, je sais plus. Bon, bref. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ah non, j'ai pas imprimé la partie... J'ai pas imprimé cette partie-là.
Je crois que je dois avoir... Petite interlude. Petite interlude. Non, j'ai 4 pelotes en dessous de chaque couleur à tricoter. J'espère que je fais pas trop de bruit. Vous voyez, Albertine. C'était ma deuxième commande. Je vous jure. C'est un peu agaçant quand on fait ça. Alors ceci dit, j'aime beaucoup cette couleur. Et en fait, j'arriverais bien à en faire quelque chose, un pull, un accessoire, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En fait, j'étais vraiment partie, ça fait très longtemps que je veux faire un pull, un châle à ma mère en moutarde et en cerise. À la base, c'était ça, c'était des couleurs de Tall Matin Yarn qui m'avaient inspirée. Et en fait, du coup, là, on se retrouve à peu près, sauf qu'on est sur du rouge un peu plus soutenu que du cerise. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait une écharpe Gryffondor, donc j'espère que ça va quand même lui plaire. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le faire en fait, c'est de la mosaïque, c'est très sympa à faire. C'est répétitif hein, parce que le châle est tout en mosaïque et ce schéma-là, on va le faire un certain nombre de fois. Audrey l'a tricoté en tricolore, moi je vais le tricoter uniquement en bicolore. Parce que c'est plus facile à mettre, je trouve, qu'un châle tricolore. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Et du coup, je le tricote en 4,5. Alors, je n'ai pas fait d'échantillon, mais pour le Tramea, c'est ce que j'avais aimé, en fait, comme rendu. Donc, du coup, je suis partie sur le même rendu. Et comme ça, ma mère aura un beau châle, parce que la pauvre, à chaque fois, elle a eu mes premiers ouvrages. Alors, c'est cool, parce que, voilà, elle était très contente. Mais du coup, quand on les regarde de près, c'est pas les plus glorieux. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas les couteaux les mieux effûtés du tiroir. Ah, autre expression que j'aime beaucoup, ceci dit, qui est une expression de mes élèves, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Mais là, franchement, j'aime beaucoup, ça sera classe, je suis assez fan. Voilà, et au niveau du contraste, on est beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est mon châle verdier. Et alors, l'autre chose que je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer. Alors déjà, je vais vous montrer la laine. C'est le pull Cheryl. Je crois que c'est Cheryl. De Alice Hammer. Alors en fait, c'est rigolo parce que je vous présente Audrey et Alice Hammer. Et dans mes tops d'été, ça sera Audrey et Alice Hammer. Voilà. Donc là, je le tricote en Liz Taylor. Le mohair soie lace couleur vieux rose, qui est très joli, qui est très doux et qui est à un prix raisonnable. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, moi je mesure 1m80 et donc acheter du mohair de teinturier ou même de non teinturier pour mon 1m80 et le mélanger avec de la fingering, etc. Tout de suite, j'ai un pull à 200 € rapidos quoi. Donc du coup, mais chez Liz Taylor, je trouve que, enfin bon, je m'en sors pas si mal que ça en termes de tarifs. Je sais pas, elle a peut-être augmenté ses tarifs depuis que je l'ai acheté, mais parce que j'avais aussi acheté de quoi faire un pull de Marie-Christine Lévesque en terracotta, qui est un mélange, et pour le coup c'est un mélange en fait de mohair et de fingering, et du coup j'avais tout acheté chez Liz Taylor et à un tarif beaucoup plus raisonnable que ce que j'avais pu voir à droite et à gauche en termes de tarifs, notamment chez les teinturiers indépendants. Voilà, vous savez tout sur la laine. Bon, bref. Donc lui, je l'ai bien commencé. Alors, je sais pas trop comment vous montrer cette chose. Alors, je vais peut-être vous montrer comme ça. Alors, c'est un pull qui se commence par le bas. Et on tricote, donc on tricote par le bas, d'accord? Mais on tricote aussi les manches par le bas. Donc là, j'ai une manche avec un petit anneau marqueur de chez Apollonie. C'était sa collection Noël de l'an dernier. Là, j'attends la nouvelle collection avec impatience que je devrais recevoir incessamment sous peu, mais je crois qu'elle a eu un petit problème de fournisseur. Donc, je le tricote en 5,5 et donc en mohair double. J'aime beaucoup. Hop. Et voilà, j'ai fait le bas.
J'ai fait le bas, j'ai fini l'autre manche. Et donc j'en suis à la deuxième manche, mais pour la peine, je crois que mais pour la peine, je l'ai mis en stand-by le temps d'avancer sur Verdier. En sachant que en sachant que je l'ai pas fait très très long parce que je veux qu'il m'arrive à peu près à la taille, je veux pas qu'il soit trop long. Ça fait une espèce de blouse en fait, donc je veux pas qu'elle soit trop longue. Et je crois que je la tricote en L, il me semble, je suis quasi sûre. Bon, sinon vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur Ravelry, mais c'est très chouette à tricoter. Hein, bon, c'est du zéro cerveau, hein, donc on avance, et puis c'est une évidence, on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens. Voilà, maintenant vous l'avez dans la tête et j'ai perdu mes mailles, super. Qu'est-ce que je peux vous dire version blabla? Alors j'ai acheté le calendrier de Noël, le demi-calendrier de Noël de Lolita Loli l'a fait. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. J'ai un peu de mal à résister mais il faut encore que je tienne 10 jours donc il va falloir. En sachant que j'avais adoré sa box de printemps. Ouais, c'était celle de printemps que j'avais prise. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter niveau coup de cœur? Niveau coup de cœur podcast, tiens. Je suis hyper fan des vlogs de Stitches en ce moment. J'aime beaucoup les regarder. Donc je suis contente qu'elle ait fait ce petit format. J'ai adoré, alors là c'est réservé aux abonnés Patreon de Audrey de Yarnflex. J'ai adoré son processus créatif sur son calmystère Ithaca. Le podcast dure 4h30. Franchement, il est trop bien. Donc si jamais vous êtes abonné, que vous avez abonné à Patreon et que vous avez la flemme de regarder, franchement regardez, il est très cool. Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Bon, je regarde toujours EV3. J'ai bien aimé revoir Cécile de Que font mes mains, même si le fait qu'elle ait disparu un petit peu là m'inquiète un petit peu. Là, je viens de regarder tout à l'heure le nouveau opus de Melina in a Panda's World et c'était très cool. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bah voilà, on a un peu, en ce moment, on a un peu fait le tour de mes obsessions. Non, toujours, je regarde toutes les semaines Manu et l'eau demoiselle. J'ai évidemment adoré, comme l'an dernier, les journaux, non, les vlogs d'une randonneuse qui tricote de Julie. C'était très chouette. Voilà, voilà un petit peu... Bon, évidemment, Tricolibri aussi. Non, voilà un petit peu ce que j'ai regardé ces derniers temps. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour le tricot. Je vous propose une petite interlude bonus. Alors, mon obsession de ces derniers temps, c'est là que je me rends compte que je fonctionne un peu par obsession. C'est familial, hein, mais ça a été de regarder Kaizen de Inoxtag. Alors, en fait, c'est assez rigolo cette histoire de Kaizen parce que moi, j'en avais entendu parler par le banquier randonneur qui est un podcast sur YouTube d'un monsieur qui randonne régulièrement et il donne plein d'astuces. Donc, quand je me suis mise à la rando, avec mes copines, on s'est beaucoup renseigné grâce à ce monsieur qui nous a filé plein d'astuces. Et il avait parlé du projet d'Inox il y a au mois de mai, parce qu'il en avait entendu parler et qu'il avait un avis un petit peu critique sur la question. Et du coup, quand Kaizen est sorti, je pense que je suis pas passée à côté du truc aussi parce que je regarde des podcasts de randonnée, des podcasts de course à pied. Enfin, j'en regarde pas beaucoup, mais ça fait partie de mes favoris sur Insta. Donc, on me propose de regarder Kaizen. Et du coup, je regarde Kaizen. Donc, Kaizen, pour celles qui ne savent pas, ça raconte l'épopée de ce jeune youtubeur qui va se donner 1 an pour monter l'Everest. Et en fait, j'ai adoré. Alors, le contenu... en termes de paroles, enfin voilà, on n'est pas dans un podcast culturel haut niveau, etc. Mais d'un autre côté, quand on part en rando, moi je pars avec une ancienne surveillante du lycée qui est devenue une très bonne copine et la prof documentaliste du lycée qui est une très bonne copine aussi.
Et donc on a quand même des points communs, on peut parler de choses un peu éducation nationale, on est des grandes lectrices, etc. Mais en fait, quand on part en rando, je crois que la chose que l'on me dit le plus, c'est « Ouh, que c'est beau !» Ouh, que c'est beau, c'est sublime. Donc, le fait que ce soit à peu près les paroles les plus fréquentes dans Kaizen ne sont pas si étonnantes que ça, finalement. Mais par contre, les images et le documentaire en tant que tel est assez incroyable. Et on suit avec... je sais pas, il y a vraiment du suspense en fait, du suspense, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va pas réussir, et c'est assez incroyable en fait, ce gamin qui est pas beaucoup sorti de chez lui, qui n'a pas forcément l'esprit d'aventure, de rando, etc., la façon dont il va finalement s'ouvrir au monde et découvrir plein de choses. Et franchement, si vous aimez la montagne, si vous aimez les belles images de montagne, regardez, enfin... franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. La façon dont c'est filmé, etc. Franchement, regardez. Moi, du coup, depuis, je ne rêve que d'un truc, c'est de retourner à la montagne. Donc, j'ai hâte d'être cet été parce que, évidemment, avec les copines, on a déjà prévu notre prochain périple rando montagne. Et j'ai trop hâte de voir déneiver. Donc, vous imaginez bien qu'il y a 2 jours, quand il y a eu 17 cm de neige, j'étais comme une folle en me disant « Ouais, il va y avoir déneivé l'an prochain !» Voilà. Voilà. Donc voilà, si vous avez l'occasion, je sais que souvent les profs sont pas trop passés à côté du phénomène. On en a pas mal parlé avec les élèves, donc ça a été une super source d'échange en fait avec nos élèves. Et puis c'est arrivé au début d'année, au moment où on n'a pas encore beaucoup de points communs avec nos élèves, on n'a pas encore vécu suffisamment de choses pour réellement avoir de complicité. Et ça a pu créer vraiment une complicité. Moi, avec ma classe de seconde, tout de suite, ah, vous regardez Inox et tout. Bah non, je connaissais pas trop. Et puis bon, ce dont il parle, moi, ça me parle pas forcément. Donc j'ai regardé ses vidéos, en fait, du coup, quand il a effectué le GR20. Donc il a traversé de la Corse, de nord au sud. Quand il a effectué le 24 heures à Chamonix, je crois. Voilà. Donc effectivement, j'ai suivi des choses, mais après, c'est évidemment ces vidéos sur les jeux vidéo, etc., ça me parle beaucoup moins. Ceci dit, j'ai assez envie de lire son manga, parce que du coup, j'ai regardé son périple au Japon, qui est assez étonnant aussi. Enfin, pas du tout dans le genre de périple que moi je ferais si je partais au Japon, mais voilà. Bon, c'est une façon de faire et c'est assez incroyable. Donc ouais, son manga, je suis assez curieuse de pouvoir l'avoir entre les mains parce que je pense que pas mal d'élèves vont le lire. Déjà parce que on a des élèves qui sont fans de manga et en plus c'est un manga qui a été écrit, dont le scénario a été coécrit par Inox Tag. Mais franchement, voilà, de façon assez inattendue, ça a été ma fixation du début d'année. J'ai beaucoup tricoté devant Kaizen. Oui, si vous aimez les belles images de montagne, franchement, regardez, vraiment regardez. Voilà, je vais conclure en vous montrant les chaussettes tricotées main que je porte aux pieds, donc qui sont tricotées dans oui, je suis pas souple, hein, je sais. C'était une box mensuelle Yarn of Throne de Arco Iris. C'était celle sur les Dothraki, donc avec le couleur contrastant et le coloris principal. Et j'avais récupéré un des motifs que j'avais légèrement adapté du col du MCAL de Yarnflex de l'an dernier, son col d'édale pour faire le jacquard en haut. Voilà. Et là, elles sont un peu grandes parce que c'est la 2e fois que je les mets à la maison sans les avoir lavées. Faut pas trop le dire. Mais parce qu'il fait froid. Et du coup, elles sont un peu moins ajustées à ma taille, mais franchement, elles sont très chouettes. Voilà, bah sur ce, je sais pas trop si je vais revenir avant les fêtes de fin d'année. Je ferai dans le pire des cas, je ferai un petit insert châle verdier pour vous le montrer avant de l'offrir à ma maman. J'espère que je l'aurai fini dans les temps. Le problème, c'est que j'ai des petites douleurs dans les mains. Je pense qu'il y a une part de
on rajeunit pas, ma petite dame. Voilà. Je suis pas sûre par contre que j'aurai le temps de finir autre chose avant Noël. Je sais pas si... Voilà, si je reviendrai. Par contre, si effectivement, si vous commenciez à me mettre plein de commentaires comme quoi vous avez très très hâte de voir mon podcast sur l'étape d'été, je me motiverai peut-être pour le faire avant Noël parce que j'ai pas mal de classes en stage, même si j'ai mon objectif course à pied aussi qui me prend pas mal de temps, que je dois remplir avant la fin de l'année. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne période de l'Avent. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.